Mostar 80-68 et Limoges a gagné aussi contre Zagreb 82-68. Puis il y avait du handball pour la 5e journée de Lidl Star League. Parmi les résultats, victoire de Chambéry sur Istres 34-21, Nîmes vainqueur d'Ivry 29-34. Montpellier a gagné 25-24 contre Dunkerque et le PSG a gagné 38-25 contre Ponto Combo ce soir. C'est son Rennes face à Saint-Raphaël, toujours en Lidl Star League. Voilà pour l'essentiel, excellente journée. L'invité du jour. 7h45, merci d'être avec nous. J-2, oui, J-2 avant le coup d'envoi de la foire de Montluçon. Ce sera donc du 6 au 14 octobre au Parc des Expositions. Et on en parle ce matin avec Sarah Prédo, bonjour. Bonjour. En charge de la communication pour Monève, et puis Alain Zilla, bonjour. Bonjour. Directeur de Monève, organisateur donc de cette foire de Montluçon 2018. Tout simplement, on a envie de vous demander comment ça va la J-2. Voilà, tout est prêt, tout est nickel, tout est ok. Oui, tout est ok. Les exposants s'installent depuis lundi, donc tout sera fin prêt samedi pour l'ouverture de la foire qui aura lieu à 10h. Alors racontez-nous le parc des expos à J-2, comment c'est la fourmilière un petit peu, c'est ça ? Oui, exactement. Depuis lundi, effectivement, bien sûr, évidemment, les plus gros stands commencent à s'installer. Les plus petits s'installeront seulement vendredi. Voilà, mais tout s'apprête. On est en train de monter le thème, tout en train de caler, donc tout devrait être fin prêt. Alors la foire, évidemment, c'est un rendez-vous économique important en cette période, notamment lorsqu'on s'était vu sur la conférence de presse de présentation de cet événement. Vous étiez plutôt optimiste sur le remplissage, notamment par les exposants. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce que ça s'annonce bien ? On est très bien, on l'évoquait tout à l'heure, au niveau de la commercialisation, ça sera pour cette foire 2018 un excellent millésime, puisqu'on peut le dire, à 9 mètres carrés près, on affiche complet dans les halls du parc Les Expositions de Montluçon. C'est une performance qu'il faut souligner, puisque je le dis souvent, des fois en chambrant mes collègues de Clermont-Ferrand, la grande halle d'Auvergne, si on considère les surfaces, c'est plutôt le parc Les Expos de Montluçon qui fait 20 000 mètres carrés couverts, alors que la grande halle d'Auvergne est à 13 000 mètres carrés. C'est dire que là encore, nos équipes ont bien travaillé et Sarah le soulignait, c'est l'effervescence au parc des expositions, effervescence dans les bureaux pour accueillir nos quelques 300 exposants et aussi dans les bâtiments, puisque 300 exposants, c'est pratiquement 300 problèmes de dernière minute à traiter, avec une moquette qui est pas de la bonne couleur, éventuellement un disjoncteur qui est mal placé, une réserve qu'il faut démonter. Et donc nos collaborateurs dans les bâtiments sont à pied d'œuvre et font face avec beaucoup de courage et beaucoup de calme également. Est-ce que ces dernières années, c'est arrivé souvent là que ce soit vraiment complet à J-2 ? Non, pour tout dire, on a toujours quelques stands qui sont libres. Je dis qu'il y a environ 4 à 5% de nos surfaces qui sont disponibles et c'est bien normal. D'abord par la grandeur du parc des expositions et donc cette année, oui, ce sera tout à fait exceptionnel, étonnant, avec cette offre commerciale qui est importante, 300 exposants dans tous les domaines de la vie quotidienne qui permettront aux visiteurs de découvrir les dernières tendances du marché dans l'habitat. C'est le cœur de l'offre de la foire, l'ameublement, le loisir avec la voiture, le camping-car, également tous les plaisirs réservés aux épicuriens avec la dégustation des produits du terroir et surtout nos 9 restaurants. Ouais, à quoi vous attribuez finalement le fait que cette année plus qu'une autre finalement, eh bien le taux de remplissage soit excellent ? Je crois que c'est le travail de longue haleine qui est fait par les équipes et on récolte les fruits des précédentes éditions, notamment 2015, 2016 et 2017, qui ont été de bonne facture. Et le bouche à oreille dans ces métiers fait que les exposants nous préconisent, parrainent parfois d'autres entreprises et on arrive à récolter les fruits du labeur et du travail qui a été entrepris depuis maintenant de nombreuses années. D'accord, donc ça c'est vraiment l'aspect positif, c'est une excellente nouvelle. Donc ça fera 300 exposants à peu près. J'espère qu'on va dépasser la barre fatidique des 300. L'année dernière, on était à 299 exposants, donc on peut penser que cette année, la barre des 300 sera franchie. Ouais, d'un point de vue économique, on peut rappeler l'importance d'un rendez-vous comme celui-là, évidemment pour tous les participants. Oui, c'est toujours difficile à quantifier, mais on recoupe différentes enquêtes. D'abord des enquêtes qui ont été faites au niveau de nos visiteurs pour déterminer un panier moyen. Aussi, on a un calculateur de performance qui est préconisé par notre filière événementielle et certains exposants qui, par amitié et par habitude, parce qu'ils sont sur la manifestation depuis
longtemps veuillent bien nous confier leurs chiffres. On peut estimer que la foire de Montluçon génère plus de 10 millions d'euros de retombées économiques. Ça peut paraître important comme ça, comme chiffre, mais quand on regarde stand par stand, il y a des concessionnaires automobiles qui vendent sur la foire 30 ou 40 voitures, des concessionnaires camping-cars qui vendent 10 ou 12 camping-cars. J'ai des exposants meubles qui me confient qu'ils réalisent à peu près 1000 euros de chiffre d'affaires par mètre carré loué. Et on a une enquête également dernièrement qui a été faite au plan national, je crois, sur plus de 300 événements, qui nous indique qu'un exposant qui investit 1 euro a directement en retour 2 euros sur l'événement et 7 à 8 euros dans les 3 mois qui suivent l'événement. Donc ces retombées sont importantes, elles sont importantes pour nos exposants, elles sont aussi générées par l'organisateur Monev, puisque pour organiser notre événement, nous dépensons, nous achetons, nous communiquons, c'est environ 700 000 euros de dépenses qui sont faites pour le montage de la manifestation. Et il y a également d'autres retombées économiques qui fait que 50% de nos exposants n'étant pas du bassin montluçonnais se nourrissent dans les restaurants montluçonnais, se nourrissent sur la foire, prennent des nuitées, font des pleins de carburant, et toutes ces retombées sont vraiment très importantes pour le territoire montluçonnais. Voilà pour l'aspect économique donc, et puis il y a l'aspect évidemment animation, divertissement. Voilà, vous le dites régulièrement, l'objectif de la foire c'est que chaque jour ce soit différent finalement. Là on a quoi, un renouvellement finalement globalement de ce qui marchait bien ces dernières années en termes d'animation. Oui, on a nos valeurs sûres, effectivement, qui seront à nouveau visibles, on va dire, sur la foire de Montluçon. Donc, le carré tendance, la place du Soleil, le carré d'art. Nous aurons également un jour un chef, donc la possibilité pour les visiteurs de la foire, sur inscription, bien sûr, de venir cuisiner avec les grands chefs. Ça, c'est quelque chose qui s'est installé, hein, cette animation-là, vraiment. Oui, il y a de la demande. Oui, c'est vraiment un succès grandissant. Et il y aura de nouveau cette année, donc le dimanche, le concours Nerios, donc avec en président de jury pour ce concours, Monsieur Guy Leguet, voilà, qui est un meilleur ouvrier de France et qui était surtout le chef du Ritz à Paris. Donc c'est dire que c'est une référence dans le monde culinaire. Un beau petit CV, c'est pas mal. Ça voilà, doit être bon. Preuve que le concours prend de l'importance et c'est très bien pour cette association. Nous aurons également effectivement de nombreuses animations et des journées thématiques sur la foire. Nous aurons des shows de BMX qui auront lieu à l'extérieur. On va avoir un jeu donc qui s'appelle La Cagnotte, qui sera également en extérieur, qui permettra aux visiteurs de la foire, simplement en indiquant leurs coordonnées sur une borne tactile, de gagner des dizaines de cadeaux. Voilà, et puis les journées thématiques, donc la journée des seniors, la journée de la femme et la journée des enfants. Lundi, mardi, mercredi. Oui. C'est ça. Parmi les nouveautés, notamment, il y a la volonté je crois, d'animer voilà, l'allée centrale. Il y aura des animations différentes chaque jour. Oui, on va proposer cette année, effectivement, aux visiteurs de découvrir des choses qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de connaître, savoir effectivement fabriquer eux-mêmes leurs produits d'entretien, recycler des vieux vêtements. C'est à la mode tout ça. Voilà, oui, c'est à la mode. Découvrir les champignons également, ou voilà, différentes thématiques qui peuvent intéresser un large public. Avec des partenariats avec des associations locales notamment. Oui, tout à fait. C'est important. Alors, on peut pas donner tout le programme, hein, foire-montluçon.com pour voilà tout le programme jour par jour. Il nous reste 2 minutes à peu près pour parler notamment du thème de cette année de l'expo. On va partir en Thaïlande. Alors, expliquez-nous. Oui, alors on va partir effectivement en Thaïlande puisque c'est l'une des destinations préférées des Français, le pays du sourire. Donc sur cette expo, on aura différents aspects qui vont être évoqués, notamment la présentation de Bangkok, donc une ville qui est à la fois très moderne, je dirais, et à la fois tournée vers les traditions, avec la présence de nombreux temples. On aura également la présentation de floating boat, donc ces marchés flottants, donc très très reconnus en Thaïlande. Et différents aspects de l'expo aussi seront consacrés à des musées, donc il y aura des copies de pièces originales. Et enfin un village, donc avec des artisans thaïlandais. Donc il y aura des massages thaïlandais qui seront proposés, mais également des artisans qui vendront différents produits et qui feront la démonstration de leur savoir-faire, puisqu'il y aura en direct des fabrications de savons décorés, par exemple, ou des peintures d'ombrelles.
C'est à découvrir, donc on va pouvoir voyager en restant finalement au parc des Expos à Montluçon. Autour de la Thaïlande, un dernier petit mot, Alain Zilla, vous l'aviez évoqué l'autre jour lors de la conférence de presse de présentation. Parfois vous faites un peu taquiner par des gens, par des commentaires sur les réseaux sociaux qui disent « Oh, la foire c'est toujours la même chose ». Vous avez des réponses? Oui, la première des réponses, c'est que bien souvent, nos détracteurs, même si c'est parfois gentil, ne connaissent pas la manifestation, n'y ont pas mis les pieds depuis de nombreuses années. Et la simple réponse, c'est de dire à ceux qui pensent que la foire, c'est d'une autre époque, notre réponse, c'est de dire oui, la foire est d'une autre époque, celle du futur, parce qu'elle présente les nouveautés du marché, elle se renouvelle, elle invente, et elle séduit quand même nombre de visiteurs. La preuve en est, c'est que l'année dernière, nous avons recensé plus de 70 000 visites sur l'événement, ce qui est plus que la population de l'agglomération montluçonnaise. Et on rappelle évidemment que l'entrée est gratuite. Absolument. Ça c'est quelque chose qui ne bouge pas. Coup d'envoi de la foire de Montluçon samedi pour 9 jours, 8 jours finalement du côté du parc des expositions. RJFM sera en direct depuis la foire avec l'émission Radio Foire de lundi à vendredi prochain 17-18h. Bonne édition 2018. Merci. À tous les deux. Merci. Et on invite évidemment tous les auditeurs à venir faire un tour à partir de ce samedi. L'inauguration 10h, c'est ça? L'inauguration est à 10h avec le parcours des stands d'abord en air libre, cette découverte de ce fameux show BMX et ensuite tous les stands jusqu'au thème. Bien sûr. On se retrouve évidemment tout au long de ces 8 jours de foire. Merci à tous les deux et à très bientôt sur cette antenne, 7h56 sur RJFM. L'invité du jour. La Nérisienne fête ses 5 ans. Le dimanche 7 octobre prochain, tous sur l'esplanade du casino à Néry-les-Bains pour soutenir la lutte contre le cancer. Au